Coucou les voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je voudrais vous parler d'un pays que j'affectionne particulièrement, le Japon, puisque j'y ai passé 2 mois cet été et que j'ai vu là-bas des choses incroyables. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs dans le monde, mais en tout cas moi c'était des choses que je n'avais encore jamais vues ailleurs et que je souhaitais vraiment partager avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Les toilettes high-tech ont été l'une de mes premières surprises au Japon. Bien sûr, toutes les toilettes ne sont pas identiques, mais la plupart sont équipées de gadgets en tout genre. Elles sont souvent dotées de commandes électroniques qui permettent de contrôler diverses options, telles que le jet d'eau pour le lavage, le séchage à air chaud, la température du siège chauffant, voire même la musique de fond pour masquer les bruits indésirables. Vous avez même un véritable bidet intégré, ce qui permet de se laver après avoir utilisé les toilettes. Un autre fait marquant, c'est que les toilettes publiques sont généralement très propres et très bien entretenues. Certaines d'entre elles disposent même de toilettes automatiques qui se nettoient elles-mêmes après chaque utilisation. Dans les hôtels et les ryokan, il n'est pas rare de voir des chaussons mis à disposition à l'entrée. Un autre style de toilette que j'ai souvent rencontré au Japon est celui avec un robinet intégré dans la chasse d'eau. Je trouve cette solution innovante et économique, car elle encourage les utilisateurs à se laver les mains tout en réduisant la consommation d'eau. Le parapluie ombrelle. J'ai été agréablement surprise par l'utilisation répandue des parapluies ombrelles au Japon, notamment pendant l'été. Les Japonais les utilisent comme des ombrelles pour se protéger du soleil, souvent dotés de propriétés anti-UV, et bien sûr pour se prévenir de la pluie. Vous ne verrez personne vêtu d'un kawaii au Japon. Ces ombrelles parapluies sont non seulement appréciées pour leur fonctionnalité, mais aussi pour leur esthétique. La plupart d'entre eux ne sont pas pliables, ce qui explique la présence des supports à parapluie un petit peu de partout, que ce soit à l'entrée des musées, dans les magasins ou même dans les stations de métro, où il est fréquent de voir des prêts de parapluies. Donc là, tu as un QR code, là tu rentres ta carte Suica, je suppose que c'est carte Suica. Ouais, c'est ça, je pense. Voilà, et tu peux récupérer ton parapluie. Donc là, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de pluie, donc il n'y a plus beaucoup de parapluies. Mais sinon, voilà. Et c'est un magnifique parapluie blanc. Voilà. Le Shinkansen et les trains japonais. J'ai été extrêmement impressionnée par le Shinkansen, ces trains à grande vitesse japonais toujours ponctuels à la minute près. Les horaires sont scrupuleusement respectés. Les trains offrent un confort exceptionnel aux passagers, avec des toilettes impeccables, des sièges qui peuvent se tourner dans le sens de la marche et beaucoup plus d'espace pour nos jambes que l'on peut en trouver en France. Certains trains sont même décorés avec des personnages de manga dessus. Les maid cafés. Encore un choc des cultures pour moi. Le concept est simple. De jeunes femmes, habillées en soubrette, vous servent à manger. Les menus sont souvent thématiques et comprennent des plats et des boissons décorés avec des motifs mignons et des visages de personnages. Une partie importante de l'expérience dans un maid café réside dans les interactions avec les serveuses. Elles adoptent généralement un comportement serviable et mignon, utilisent un langage doux ou exécutent des chorégraphies spéciales pour divertir leurs clients. Les plaques d'égout décorées. Encore quelque chose que je n'ai jamais vu en France. Les plaques d'égout au Japon sont toutes décorées. Elles étaient toutes différentes selon les villes que j'ai traversées. Même au château, les plaques d'égout sont aux couleurs du château. Les plaques d'égout ici, c'est toujours joli. Les ryokan. Les ryokan sont des établissements d'hébergement traditionnels au Japon, offrant une expérience culturelle unique. Un ryokan offre une opportunité véritablement incroyable de plonger dans la culture japonaise en expérimentant des onsen, en savourant une délicieuse cuisine locale raffinée, en se promenant en yukata, ou en dormant dans des futons traditionnels.
J'ai vraiment aimé cette expérience, une des plus intéressantes que j'ai eu à vivre au Japon. Les combats de sumo. Les combats de sumo sont une forme de lutte japonaise traditionnelle qui remonte à des siècles. Le sumo est bien plus qu'un simple sport, c'est une partie intégrante de la culture. Le combat de sumo se déroule sur un ring circulaire en terre battue. Les lutteurs effectuent ensuite une série rituelle symbolique, notamment des gestes de purification et de concentration. Puis ils avancent au centre du ring pour engager le combat. L'objectif d'un combat est de faire en sorte que l'adversaire touche le sol avec une autre partie de son corps que la plante des pieds ou qu'il sorte du ring. Le combat peut être très court, parfois seulement quelques secondes. Les combats sont rapides, intenses et ils reflètent la force, la technique et la concentration des lutteurs. Assister à un tournoi de sumo est vraiment une expérience mémorable et passionnante. Les salles de bain. Après avoir fait les toilettes, je vous propose de découvrir les douches. Alors là, je vais vous montrer une vraie salle de bain à la japonaise. Donc en fait, c'est une petite pièce fermée. Ici, on a la douche. Donc les Japonais se douchent assis. C'est pour ça que le petit mitigeur est assez bas. Ils se mouillent avec la petite bassine. Ils se savonnent ici. Et quand toute la partie douche est terminée, on passe à la baignoire. La baignoire, souvent, on prend le bain en famille, on y reste un bon moment dedans, c'est un petit moment de détente. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se savonne bien avant pour que l'eau du bain soit propre. Voilà l'explication de la douche japonaise. Les bus décorés. J'ai été très amusée de voir les bus décorés avec des personnages de manga un petit peu de partout dans le Japon. Des bus Pokémon, des bus Naruto, des bus Kitty. Bref, je vous mets quelques images, les exemples ne manquent pas. Les combini. Les combini sont des magasins de proximité omniprésents et extrêmement populaires au Japon. Ils jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des Japonais et offrent une variété de produits et de services. Ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les combini proposent une large gamme de produits. L'une des caractéristiques les plus appréciées des combini est leur offre alimentaire, prête à manger. Très pratique, vous pourrez acheter des plats tout faits et tout chauds à des prix très raisonnables. Voilà, j'ai terminé avec les 10 premières choses incroyables que j'ai trouvées au Japon. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et surtout pour voir la partie 2. À très vite!